Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Et justement, demain, samedi 1er août, des milliers de Français qui vont prendre la route. Traditionnel chassé-croisé entre les juilletistes et les Haussiens. On l'a dit, il va faire chaud, il y aura même peut-être quelques orages. Il faudra être très vigilant sur la route. Alors on vous pose cette question, est-ce que les Français sont plus prudents qu'avant sur la route? Est-ce qu'ils respectent mieux les limitations de vitesse, les distances? Est-ce qu'ils font la pause réglementaire, celle qui vous permet justement de ne pas faire baisser votre vigilance? On verra tout ça avec nos deux invités. Vous nous appelez 0826 300 300. On va parler aussi des dangers des réseaux sociaux, ces vidéos violentes, voire choquantes que vous voyez parfois apparaître sur votre fil Facebook ou sur Snapchat. Une vidéo d'une agression particulièrement choquante a été diffusée plusieurs centaines de milliers de fois cette semaine. C'était une jeune fille, une adolescente qui se faisait agresser du côté de Saint-Étienne. Peut-on sanctionner ceux qui propagent ce genre de vidéos? On verra ça avec nos invités. Et puis c'est l'été, vous les voyez de plus en plus souvent, c'est normal, on est un peu plus dévêtus. Il fait chaud, on l'a dit. Les tatouages, est-ce qu'ils sont dangereux pour la santé ou pas? Eh bien, on verra tout ça avec un tatoueur et avec une dermatologue. Vous réagissez sur le Twitter et le Facebook de Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Quand je pars en vacances, il y a quand même des supermarchés où on va payer bien plus cher qu'ici. Personnellement, je trouve pas ça normal de payer plus cher. Le même produit. Chez Aldi, même pendant les vacances, nos prix sont les mêmes partout en France. Comme par exemple les 6 chipolatas supérieurs, élaborés en France, au prix de 2,59 € les 330 grammes. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Soit 7,85 € le kilo, port français, boyau naturel, offre valable jusqu'au 3 août dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vas-y Marc, c'est à toi pour la pub. Connaissez-vous les vins pétillants italiens Villa Veroni? Non, on dit plutôt Villa Veroni. Villa Veroni, c'est un Prosecco. Prosecco, Villa Veroni. Alors, Prosecco, Villa Veroni. Eh bien voilà, tout est parfait. Tu voulais dire tu es parfait. Fine bulle et généreuse antipasti, avec Villa Veroni, vos apéritifs prennent un savoureux accent italien. Bravo, Villa Veroni, bulle à l'italienne. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio, Dans la Haute-Garonne. à Bagnères-de-Luchon, sur 104 FM. Promis, si vous n'allez pas à la mer, eh ben on la fera venir à vous. Cet été, on part chez Flunch avec les moules à volonté. 3 recettes maison généreuses, marinière, crème ou provençale, des moules labellisés pêche durable, des légumes à volonté, tous les soirs et les dimanches pour 9,95 € seulement. Y'a que chez Flunch qu'on peut fluncher. Jusqu'au 6 septembre. Conditions sur flunch.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Sud Radio, partout et au plus près de vous. Écoutez sur votre radio en FM ou DAB+, mais aussi en direct ou en podcast sur nos applications, les enceintes connectées et sudradio.fr. Regardez en direct ou en replay vos émissions préférées en vidéo sur la chaîne YouTube Sud Radio et le site sudradio.fr depuis votre télé, votre téléphone ou votre ordinateur. Sud Radio, partout avec vous. Sud Radio, parlons vrai. Tout le monde dit oui aux promos. Jusqu'au 2 août chez Netto, pour tout achat sur les produits du rayon chips, reçoit un bon d'achat de 34% du montant dépensé. Alors là oui, je le veux. Netto, le discounter qui fait la différence. Hors promotion en cours, retrouvez la liste des produits concernés et les modalités sur netto.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Sud Radio Midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Vous nous appelez 0826 300 300. Est-ce que vous prenez encore la route? Est-ce que vous allez la prendre demain, tiens, pendant le chassé-croisé? On va en parler dans quelques instants. Est-ce que vous constatez que les Français sont plus prudents qu'avant sur la route? On va parler, je le disais, des réseaux sociaux et notamment de ces vidéos violentes et particulièrement choquantes qui se propagent à plusieurs centaines de milliers de fois. Est-ce qu'on peut arriver à sanctionner ceux qui les propagent? Et puis nous vous parlerons des tatouages. Vous en voyez de plus en plus. Sont-ils dangereux ou pas pour la santé? 0826 300 300. Mais je le disais, demain, traditionnel chassé-croisé pour le samedi 1er août entre ceux qui reviennent de vacances en juillet et ceux qui y partent en août. Trafic extrêmement chargé sur les autoroutes de France. Journée noire d'après Bison Futé, en particulier entre Lyon, Orange et Narbonne, mais aussi sur l'A10 entre Niort et Bordeaux, sur l'A20 entre Limoges et Brive, l'A75 entre Clermont et Montpellier ou l'A7 entre Salon de Provence et Marseille. Ce sont des exemples que je vous donne, mais en tout cas, c'est pour vous donner une idée de ce qui peut vous attendre demain si vous prenez la route. On vous pose cette question du coup.
Est-ce que les Français ont fait des progrès justement sur la route? Sont-ils devenus plus prudents qu'avant? On accueille tout de suite nos deux invités. Bonjour à vous, Bernard Darniche. Bonjour à tous. Vous êtes ancien pilote de rallye, porte-parole de l'association Citoyens de la route. Nous sommes également avec Christophe Ramon. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur des études et des recherches de l'association Prévention routière. Bernard Darniche, je vais commencer avec vous. C'est quoi le principal piège à éviter quand on conduit une journée pareille, où il y a beaucoup de monde, où il fait chaud en plus et où en général on fait des longs trajets? La perte d'attention, c'est une évidence. Surtout que, contrairement à ce que j'entends dans tous les médias, attention, respectez les règles. Mais quand il y a des embouteillages comme ça, c'est un non-sens de répéter ça. Il n'y a pas de distance dans les embouteillages, très clairement. C'est encore des informations qui n'ont aucun impact et aucun effet. Non, ce qu'il faut respecter, c'est le fait que quand on est au volant d'une voiture, c'est une activité importante à part entière. Donc on ne fait que ça. On ne parle pas, on ne regarde pas. Si on veut parler à ses enfants, on dit à ses enfants sur l'autoroute, à certains moments, tiens, demande-moi quelle voiture j'ai derrière. Ah, intéressant. Comme ça vous pousse à vous concentrer. À regarder derrière ce qui se passe, observer l'environnement. Quand on est au volant d'une voiture, c'est une action extrêmement complexe. Il faut lire la route, il faut décrypter l'environnement de façon à anticiper s'il y a quoi que ce soit. Et avoir le regard le plus loin possible, mais aussi le plus près possible, parce que ça se passe de tous les côtés. Et quand je vois les gens qui sont, entre guillemets, prudents, c'est un mot que je déteste, la prudence. Ancien pilote de course, la prudence, ça n'existe pas. Non, c'est la lucidité devant le risque. D'accord. C'est l'appréciation du risque. Voilà. Décrypter le risque, l'analyser et faire de façon à ne pas y aller. C'est ça le métier d'un pilote de course. Mais qui peut le plus, peut le moins. En voiture, c'est de même nature. Ça peut arriver. De toute façon, un accident peut arriver à tout le monde. Ça ne doit pas arriver. Mais bien sûr, sauf que ça arrive à tout le monde de temps en temps. C'est aussi pour ça qu'il y a 3 ou 4 paramètres qui viennent se conjuguer, qui viennent dans une spirale négative, et l'accident arrive. Mais il vaut mieux être dans une situation où le paramètre personnel se garde de tout. Et se garder de tout, ça veut dire même quand on est dans la réglementation. C'est ça le piège. On vous dit d'une façon insidieuse, vous êtes dans la réglementation, il n'y a pas de risque. C'est tout à fait faux. Vous êtes dans la réglementation et le risque est largement équivalent. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Christophe Ramon, est-ce que vous rejoignez Bernard Darniche? Oui, moi j'ajouterais un élément, c'est l'impréparation. Ouais. Ça, c'est vraiment le risque qui nous guette, le fait de faire les vérifications, les niveaux, la pression des pneus, de le faire, de préparer son véhicule au dernier moment. Il faut augmenter, on est d'accord, la pression des pneus avant un long trajet, notamment sur l'autoroute. Exactement, il faut faire ça à froid avant d'avoir roulé et de rajouter 0,1 bar, 0,2 bar, notamment à l'arrière du véhicule. Ceux qui s'en souviennent peut-être, c'était les conseils qui étaient donnés. Ça faisait partie des questions d'ailleurs au permis de conduire. Ça, c'est la première chose. On doit, j'imagine, bien dormir avant de prendre la route pour plusieurs heures. Et effectivement, souvent on s'y prend très tard, on a les bagages à préparer la veille au soir et on veut partir très tôt, ce qui fait que souvent on part avec une dette de sommeil. Si on dort moins de 6 heures, c'est sûr, on est en dette de sommeil et on a un risque de somnolence vraiment grave sur la route. Est-ce que vous constatez, l'association Prévention routière, que le chassé-croisé qui arrive tous les ans, de facto, c'est une journée plus dangereuse que les autres? Alors c'est une journée dangereuse et effectivement il y a des accidents. Cela dit, si on voit sur une perspective longue, on s'est vraiment amélioré sur ce point-là. Il n'y a plus vraiment ce pic d'accidentalité les mois de juillet et d'août, notamment parce qu'on a des infrastructures, des autoroutes qui sont bien plus sûres qu'il y a 20 ans. Donc du coup il n'y a pas que les Français qui ont fait des progrès, il y a aussi les concessionnaires autoroutiers, quoi. Qu'est-ce qu'on a de plus qu'avant? Qu'est-ce qu'on a de plus qu'avant? On a des autoroutes mieux équipées avec des glissières plus perfectionnées. On a également des véhicules qui se sont améliorés en termes de sécurité passive. Puis aussi, certainement, on a des campagnes de prévention qui ont porté leurs fruits, notamment sur le fait d'être plus vigilant en termes de préparation du trajet. On a aussi sur la préparation des trajets. Aujourd'hui, on a des GPS qui permettent de savoir combien de temps on va mettre pour effectuer son trajet. Donc ça permet de limiter le stress
les comportements à risque. C'est ça, on ne va pas se pousser à accélérer si on a l'impression qu'il est plus tard que ce qu'on espérait. Bernard Darniche, vous rejoignez notre invité Christophe Ramon qui dit que... Oui, bien sûr, tout à fait. C'est du bon sens, tout ça. Non, mais qui dit qu'on a fait des progrès, surtout, et que les infrastructures sont meilleures. Contrairement à ce que les pouvoirs publics clament haut et fort, que c'est grâce à eux que la mortalité a diminué. Mais c'est un mensonge éhonté. C'est grâce à quoi alors ? C'est grâce à l'automobile et aux constructeurs qui, avec tous les systèmes de protection, regardez l'endormissement par exemple, avec le système d'alerte de changement de ligne ou de remise en axe avec le volant, ça ce sont des progrès sur le manque de vigilance par exemple. Après, tout le monde n'est pas équipé de ce genre de gadget dans sa voiture. Petit à petit, les voitures... Ça finira par venir, effectivement. Vous avez les ralentisseurs aussi, les bandes de ralentissement. L'âge moyen, c'est 9 ans et demi. Ouais. Le premier progrès, c'est la sécurité active. L'âge moyen, c'est 9 ans et demi, c'est-à-dire l'âge moyen d'un véhicule. D'un véhicule, on est d'accord. Voilà. Donc, petit à petit, ça va finir par venir, effectivement, et en plus, ils sont moins polluants. La première cause d'amélioration, c'est le véhicule. Sécurité active et passive, c'est énorme. La deuxième raison, c'est la médecine d'urgence. Qui sauve beaucoup plus de vies qu'avant. C'est ça, donc on n'a pas forcément beaucoup moins d'accidents qu'avant, mais on s'en sort mieux. On s'en sort beaucoup mieux. Conjugué avec la protection passive dans les voitures, etc. Ça. Et puis la troisième raison, on la connaît, ce sont, comme monsieur vient de le dire très justement, ce sont les infrastructures. Et quand j'ai vu ce débat du 80 à l'heure pour 10 km à l'heure, alors qu'il suffisait de dire nous allons éviter tout croisement brutaux sur les routes départementales. Et comment on aurait fait pour éviter ces croisements ? Une glissière, Oui, on met des séparateurs de routes, comme ils l'ont fait dans les pays du Nord. Dans les pays du Nord, en Suède et en Norvège, c'est très très rare quand on croise une voiture concrètement. Il y a toujours un séparateur. Ça a plusieurs avantages. C'est qu'on ne peut plus doubler quand on ne peut pas doubler. Et quand on a un choc, on n'est pas sur un choc frontal où les deux vitesses s'additionnent. Après, il aurait fallu pouvoir doubler. Il faut parfois pouvoir doubler. Il faut aménager l'infrastructure de façon à ce qu'elle... on puisse doubler à certains moments. Moi qui suis du Loiret, c'est la période de la moisson. Je vous assure, si vous avez une glissière au milieu de la départementale et que vous êtes derrière un tracteur, vous êtes content. C'est pas forcément une glissière. C'est pas forcément une glissière. C'est une infrastructure, comment dirais-je, visuelle très contraignante. Vous savez, ces grandes bandes jaunes. Effectivement, oui. C'est pas forcément visuel. Ça aurait pu être assez efficace, effectivement. J'aimerais qu'on revienne beaucoup plus efficace que les 10 km à l'heure de 90 à 80. J'ai compris, effectivement. J'aimerais qu'on revienne sur l'autoroute un petit peu, parce que c'est quand même malgré tout, avec les routes nationales, les axes qui seront les plus chargés demain. Christophe Ramon, cette semaine a été marquée, ces derniers jours plutôt, ont été marqués par 2 accidents extrêmement tragiques et très médiatisés. 4 enfants qui sont décédés dans l'Aisne, dans un accident qui a impliqué 5 véhicules. Une semaine plus tôt, 5 enfants sur l'A7 dans un monospace qui a pris feu. Ça marque les esprits des conducteurs qui vont prendre la route, ce genre d'accident ? On peut le mesurer ? Il y a un caractère émotionnel qui est très important. Très fort, surtout sur des enfants. Ce type d'accident. Oui, évidemment. Est-ce que ce sont des accidents qui sont courants ou pas ? Alors, avec autant de conséquences, non. Par contre, sur les facteurs qui peut contribuer à ces accidents, que ça soit le fait qu'on ne s'attache pas dans une voiture, c'est encore fréquent malheureusement. Ça existe encore sur l'autoroute ? Ça existe sur l'autoroute, alors de moins en moins heureusement, mais il y a encore notamment à l'arrière des véhicules, encore des personnes qui ne s'attachent pas. Il y a aussi ce qu'on appelle le manque de vigilance, que ce soit les distractions liées au smartphone ou la somnolence. Donc ça, c'est encore des facteurs majeurs sur les autoroutes. Et on rappelle aussi, ne pianotez pas sur votre smartphone si vous êtes au volant, et encore moins d'ailleurs les SMS ou les textos, ça demande une attention énorme qui fait que c'est comme si vous ne voyiez plus la route. Bernard Darniche. Il faut rappeler, je parle sous votre contrôle puisque vous êtes un statisticien, une carence de 15 heures de sommeil qui vaut à 0,50 g d'alcool bu. Effectivement, quand même le rappeler, c'est quand même assez frappant. Et c'est pas impossible que les gens, en sortant du boulot, ils s'occupent et montent dans la voiture. C'est pas quelque chose d'incroyable. Non, tout à fait. On le voit sans arrêt, ça. Il faut savoir que c'est un état alcoolique ou le même effet qu'un état alcoolique. Vous avez la même perte de vigilance. Et puis finalement l'endormissement ou la surréaction. Parce que quand on est surpris, il y a la surréaction. C'est le meilleur moyen d'avoir un accident. Le meilleur moyen, c'est-à-dire vous voyez dériver sur la route et puis vous mettez un coup de volant dans l'autre sens. Alors les voitures modernes l'évitent ça maintenant. On peut plus. On n'est plus maître en fait
fait de ces surréactions. C'est justement, c'est incroyable. Hein, on conduira bientôt plus, hein, d'ailleurs, Bernard Darniche, vous qui êtes pilote de rallye, on aura peut-être tous des voitures autonomes. On ne conduira plus quand on sera en famille pour aller d'un point à un autre, c'est-à-dire notre mobilité. Mais moi, je suis pas contre, hein, franchement. La modernité, ça me plaît bien aussi. Si je peux éviter de m'emmerder au volant, je le fais quand même. Hein. Effectivement, l'autoroute est parfois moins distrayante qu'une route de rallye. Christophe Ramon, vous êtes plutôt serein, si j'ai bien compris, ou pas, pour cette journée de chassé-croisé par rapport à ce qu'on aurait pu voir il y a quelques années? Il y a beaucoup de risques qui nous attendent, effectivement. Alors, le risque de somnolence, hein, donc, oui, ça on est... c'est favorisé par le fait qu'on ne dort pas assez. Il faut absolument aussi éviter tout alcool, même la veille d'un départ, hein, puisque l'alcool agit sur la fatigue. Et puis peut-être pas de repas trop lourd au milieu de la route. Voilà. Pas de repas lourd, même avant, éviter tout ce qui est très gras, très sucré, parce que la digestion est difficile, donc on dort mal. Et puis aussi, il y a un facteur qui est important, c'est qu'on a du mal à laisser son volant à un autre conducteur quand on est en voiture. Et souvent, quand c'est madame qui commence, elle ne veut pas lâcher le volant, ou vice-versa. Ou le contraire, oui. Donc le fait de partager le volant en cours de route, c'est le meilleur moyen d'avoir des conducteurs frais et vigilants. Partager la vigilance et en même temps le repos, faire attention aussi dans ces journées très chargées, eh bien, aux endroits où vous avez des ralentissements, et en particulier la circulation en accordéon. Si ça arrive effectivement à la moitié de votre trajet, vous êtes un peu moins attentif et vous pouvez vous faire piéger. Merci à tous les deux, en tout cas Bernard Darniche, ancien pilote de rallye, porte-parole de l'association Citoyens de la Route. Merci également Christophe Ramon d'être intervenu dans notre émission, directeur des études et des recherches de l'association Prévention Routière. Prudence à tout le monde, à vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. Est-ce que vous allez la prendre la route demain? Tiens d'ailleurs, mais vous pouvez venir nous le dire, 0826 300 300, on vous donne la parole tout de suite d'ailleurs. Sud Radio Midi, prenez la parole. Et tout de suite, on accueille Mike qui nous appelle de Toulouse. Bonjour à vous Mike. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Vous allez la prendre la route ou pas demain vous? Alors moi la route je vais pas la prendre parce qu'il fait très très chaud et je préfère attendre un peu que ça se calme un peu au niveau de la route, et puis surtout je pense que je vais prendre sans doute le train et pas la route. Vous voulez aller où d'ailleurs? Du côté de ma famille qui se trouve du côté de Sète, si je peux, y aller. En tout cas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une des pires autoroutes, hein. C'est un des pires axes, en tout cas vers Narbonne, vers Montpellier en tout cas. C'est assez difficile, donc vous allez voir, vous avez le temps, vous pouvez vous permettre d'attendre un petit peu pour savoir si vous prenez la voiture ou si vous prenez le train, quoi. C'est ça, exactement. Bon. Mais j'ai écouté le début de ce débat très intéressant avec Christophe Ramon et Bernard Darniche. Ce que l'on ne parle pas, en tout cas, c'est que on nous donne des conseils de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Malheureusement, on arrive depuis quelques jours où on est sorti du déconfinement, enfin plus ou moins, et les gens en fait sont en mode un peu rébellion et font un peu ce qu'ils veulent. Donc on a beau leur expliquer ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, ils entendent ce qu'ils veulent et ils prennent des risques au risque d'en mourir, comme certaines personnes en sont mortes dernièrement sur les routes de France. Alors c'est vrai que il y a moins de morts sur les routes depuis, je crois, février, quelque chose comme ça, nous dit le Il y avait beaucoup moins de monde. Il y avait aussi beaucoup moins de monde sur la route. Tout à fait, c'est ça. Et c'est vrai que là, on est dans une partie où, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans le journal, c'est que demain, ce sera noir, noir de monde. Et le danger, c'est que on est dans une société maintenant qui est assez, on va dire, plus virulente qu'avant. Dernièrement, d'ailleurs, j'ai encore lu sur un de chez un de vos collègues, une femme qui s'est fait tabasser parce que juste elle a klaxonné auprès d'une personne sur l'autoroute et une autre sur un périph'. Donc, on voit que le comportement des gens devient assez exécrable. Les gens sont sous tension pour pas être grand-chose. Alors, est-ce que c'est un manque de patience? Est-ce que c'est de l'incivilité, comme disait monsieur Macron il y a quelques jours? Je ne sais pas. En tout cas, on sent bien que la tension monte sur les routes de France. Et effectivement, le stress de la conduite, d'ailleurs, pousse à être plus agressif lorsqu'on est dérangé par quelqu'un d'autre ou un autre conducteur. Ça, c'est vrai que c'est vieux comme le monde. Merci, Mike. Vous parliez de ces tensions. Vous parliez de ces
tension, justement, on va en parler parce que vous avez notamment d'autres scènes de violence qui sont parfois visibles sur les réseaux sociaux, qui concernent parfois la route, mais pas toujours. On va revenir dans quelques instants sur cette vidéo partagée plusieurs centaines de milliers de fois cette semaine. Une pauvre gosse, vraiment, il n'y a pas d'autre mot de le dire, d'autre façon de le dire, 14 ans, 15 ans à peu près à Saint-Étienne, qui se fait frapper par une autre fille, qui se fait même déshabiller. Cette vidéo a été vue plusieurs centaines de milliers de fois, c'est extrêmement humiliant. On se pose cette question, est-ce qu'on peut sanctionner ceux qui propagent ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux? Juste après, par ailleurs, on va reparler un petit peu de l'été aussi, de ce que vous pouvez constater chaque jour et pas seulement sur les réseaux sociaux. Les tatouages, vous en avez peut-être d'ailleurs, on aimerait vous entendre à ce sujet. Est-ce que les tatouages sont dangereux pour la santé? On sera avec un tatoueur et avec une dermatologue. Dans tous les cas, vous nous appelez 0826 300 300. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio midi. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Je trouve votre radio très proche du peuple, vous prenez position, vous laissez le peuple s'exprimer, je trouve ça très très bien, ça devient de plus en plus rare, c'est bien, bravo. Sud Radio, parlons vrai. Si le pastis Duval pouvait parler. Mais non, il chanterait. Voilà l'été, pastis Duval, voilà l'été, pastis Duval, pastis Duval, voilà. Pastis Duval, une histoire d'anis et d'eau fraîche. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Boulanger. Chérie, t'as lancé une machine? Oui, pourquoi? Je peux ajouter mon short de tennis, j'ai compète à 15h. Bah ça dépend, tu nous offres une machine de compète? Pendant la braderie chez Boulanger, le lave-linge Samsung AdWash 8 kg est à 449 € au lieu de 599. Découvrez également toutes nos offres braderie ainsi que les solutions de financement de notre partenaire de confiance Honnet. Boulanger, si bien ensemble. Offre valable jusqu'au 23 août 2020. Financement sous réserve d'acceptation par Honnet Bank, RCS 546 380 197. Voir conditions sur boulanger.com, rubrique service. Sud Radio en Dordogne, à Bergerac, sur 95.5. Carrefour. Chez Carrefour, on profite de l'été pour vous proposer des offres exceptionnelles sur de nombreux produits. Et pour que votre été soit aussi doux que léger, chez Carrefour et Carrefour Market, pour l'achat de 2 perles de lait Yoplait, le 3e est offert. Soit les 3 packs pour seulement 3,30 €. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour. 4 fois 125 grammes, différentes variétés, panachage possible. Le moins cher est offert. Magasin participant et ouvert dimanche sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bon, c'est Chipo, on y est ou bien? Encore 5 minutes. Alors reviens ici, c'est à toi de jouer. Just One, c'est plus important que les merguez. Ok, j'arrive. J'ai que 3 indices. Vert, fruits, juge, avocat, c'est évident. Ok, à moi. Alors, voilà tous tes indices. Hot dog. Merguez, barbecue. Oh, ok, ça va, j'ai compris, je l'ai cherché, ces saucisses. Faites comme eux, jouez tout l'été avec les jeux Asmodée. Retrouvez Just One et les autres jeux Asmodée en profitant de l'opération 2 jeux achetés, 1 jeu offert. Valable jusqu'au 15 août 2020 dans la limite des stocks disponibles. Modalité et liste des magasins participants sur asmodée.fr. Sud Radio Midi, Jean-Marie Baudry. Sud Radio Midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio. Nous revenons sur tout ce que vous avez pu voir, ce qui vous fait réagir. Nous vous appelons d'ailleurs à réagir sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 301. Est-ce que vous êtes tatoué ou pas? Ou est-ce qu'au contraire vous avez peur des tatouages? Vous en voyez quoi qu'il en soit de plus en plus, notamment parce qu'on n'est plus dévêtus, c'est normal comme chaque été. Est-ce que les tatouages sont dangereux pour la santé? On en parle dans quelques minutes avec un tatoueur et une dermatologue. Mais tout de suite, revenons sur les réseaux sociaux et notamment ces vidéos souvent choquantes que vous voyez d'ailleurs parfois défiler, que ce soit sur Twitter, sur Facebook ou dans le cas présent sur Snapchat. On en parle tout de suite sur Sud Radio. On en parle tout de suite parce qu'une vidéo a créé une forte émotion. Vidéo très difficile à regarder. Une adolescente de 14 ans frappée et insultée par une autre adolescente d'à peu près 14-15 ans. De la même manière, la scène s'est déroulée à Saint-Étienne. L'adolescente est frappée donc par l'autre. Elle est insultée. Elle est déshabillée de force. Le tout est filmé par plusieurs jeunes hommes, des ados pareils, qui se marrent, qui rigolent et qui ont partagé cette vidéo extrêmement humiliante. La vidéo a été vue plus de 800 000 fois cette semaine sur les réseaux sociaux français. Est-ce qu'on peut arriver à sanctionner ceux qui relaient ce genre de vidéo? On en parle tout de suite avec nos deux invités. Bonjour Antoine Chéron. Bonjour Jean-Marie. Et bienvenue sur Sud Radio, avocat spécialisé notamment dans les nouvelles technologies et dans la propriété intellectuelle. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Cyril Di Palma. Bonjour à vous.
Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, délégué général de l'association Génération Numérique. Une vidéo comme celle que je viens d'évoquer, particulièrement choquante, c'est aussi pour ça qu'on ne vous la fait pas écouter, parce que ça nous permettrait trop de visualiser la détresse de la pauvre fille qui se fait frapper, insulter et déshabiller. Est-ce que c'est courant, ce genre de vidéos violentes qui deviennent virales ? Cyril Di Palma. Mais écoutez, malheureusement, oui, les vidéos produites par les utilisateurs d'Internet ont vocation à être vues par le plus grand nombre, et on sait très bien que ce sont les vidéos qui font un appel à une certaine émotion qui font le plus de vues. Je vous rappelle quand même que les contenus qui sont le plus partagés sont les contenus mettant en scène des chats, donc très attendrissants, mais aussi, et on le voit en l'espèce, que les vidéos avec violence, avec bagarre, avec parfois torture, sont des vidéos qui provoque une grande émotion et contribue à avoir un énorme partage et à créer ce qu'on appelle le buzz. Alors, je me tourne vers le juriste Antoine Chéron qui est avec nous. Les auteurs de la vidéo ont été identifiés. La fille qui agresse l'autre fille a été identifiée. Il y a une enquête qui est en cours. Mais au-delà des acteurs directs de cette scène, imaginons par exemple que je sois un internaute lambda, que je sois choqué ou que ça me fasse rigoler d'ailleurs. Qu'est-ce que je risque en partageant une vidéo pareille, Antoine Chéron? Alors, ce qu'il faut que l'on voit, c'est que depuis 2014, le législateur a essayé d'appréhender ce harcèlement. On l'a vu avec la loi égalité homme-femme. On l'a vu en 2018 avec tout ce qui a été la loi de lutte contre les propos à caractère sexuel et sexiste. Et on l'a vu en mai 2020 avec la loi Avia qui voulait faire supprimer dans un délai de 24 heures les contenus à caractère. C'est ça. Ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, il faut le rappeler. Mais au-delà de ça, revenons à cette question, c'est important, parce que vous avez, par exemple, imaginons que vous êtes avocat, votre client se fait filmer, bien malgré lui, dans une vidéo où il se fait humilier, déshabiller, insulter, agresser, et vous tombez sur quelqu'un qui a partagé cette vidéo. Est-ce que vous pouvez vous retourner contre la personne qui l'a partagée? Antoine Chéron. Oui, bien évidemment. Alors, on a toujours le problème de la preuve, mais de toute façon, on a un arsenal de dispositions pénales, notamment là, on est dans le harcèlement et même on est dans les violences physiques. Donc, on a des peines d'emprisonnement qui peuvent être prononcées, plus des amendes assez élevées qui peuvent aller au-delà de 30 000 €. Mais le problème que l'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que 90% des messages de ce type-là, et je prends les principaux réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Facebook et Instagram, 90% des messages de ce type ne sont pas appréhendés par les réseaux sociaux et, j'allais dire, sont laissés en ligne ou sont laissés diffuser. Donc le législateur a essayé justement d'encadrer tout ça. De sensibiliser ces réseaux sociaux, mais ça ne marche pas tout à fait avec la prévention, et c'est pour ça que la loi Avia visait justement à faire supprimer ces messages de ce type-là. Alors ça, c'est pour les messages, mais pas les vidéos, effectivement. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais... Non, les vidéos aussi. Les vidéos aussi. Cyril Di Palma. Oui, tout est compris. En fait, ce sont les contenus, que ce soit photo, vidéo ou texte, tout est lié. Comment on peut se retourner contre ceux qui les partagent ? 800 000 fois. Imaginons que ce soit, je sais pas, c'est quand même très émouvant. Vous disiez évidemment que les contenus qui font appel à l'émotion sont ceux qui sont le plus partagés, mais enfin, imaginons que ce soit, je sais pas, notre copine, notre fille ou n'importe quoi. Imaginez que 800 000 personnes aient pu voir une scène où elle se fait humilier, c'est quand même particulièrement frappant. Est-ce qu'on peut se retourner contre tout ce monde-là? C'est choquant à partir du moment où elle est diffusée. Cyril Di Palma. Oui, je vous disais, c'est choquant à partir du moment où elle est diffusée une première fois. Alors, il y a un ensemble de choses qu'on peut faire. D'une part, la signaler à la plateforme pour la plateforme qu'elle soit. Alors non, la plateforme, le réseau social sur lequel elle est diffusée, pour que la plateforme, le réseau social puisse la supprimer. On peut faire un signalement auprès de la plateforme Pharos pour pouvoir signaler les contenus illicites. Comme le disait l'avocat, il y a un problème de preuve, donc on invite aussi à faire des captures d'écran pour pouvoir conserver aussi ces preuves, afin de pouvoir porter plainte d'une manière très normale, traditionnelle, comme on le fait dans la vie courante, en se rendant dans un commissariat de police ou éventuellement dans une gendarmerie. Est-ce que ces plaintes aboutissent en général, Cyril Di Palma ?
Ah bah écoutez, là, il y a évidemment un problème de suivi des affaires, parce qu'il y a beaucoup, vous savez que sur Internet, il y a quelque chose qui est assez sacré qui s'appelle le pseudonymat. On surfe sur des réseaux sociaux, pas forcément avec sa vraie identité, et la difficulté, c'est de retrouver la personne réelle qui se cache derrière le pseudonymat. Je ne suis pas du tout contre le pseudonymat, parce qu'il permet aussi de s'exprimer pour certaines catégories de personnes, de faire son coming out, ou en tout cas de révéler des informations qu'ils ne pourraient pas avec leur vraie identité. En revanche, il est compliqué d'arriver par réquisition judiciaire à avoir l'identité réelle des internautes qui utilisent les pseudos. Réquisition qui est faite aux plateformes. Donc là, on a les plateformes qui se réfugient souvent derrière le droit, leurs conditions générales d'utilisation et leurs droits, pour éviter de donner les données personnelles, les identités des personnes qui sont cachées, qui sont derrière un pseudo. Antoine Chéron, si je signale une vidéo à la plateforme Pharos du ministère de l'Intérieur, ce sont des policiers, quelle est la suite? Quelle est la procédure? Est-ce que Pharos peut arriver à supprimer toutes les vidéos, retrouver tous les auteurs ou pas du tout? Alors, toute la difficulté que l'on a, c'est qu'en fin de compte, ces messages ou ces vidéos sont communiqués de manière infinie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une personne qui relaie la vidéo, qui la relaie, et en fin de compte, on a du mal, en tout cas les services de police judiciaire ont du mal à retrouver qui était à l'origine et arriver à appréhender, j'allais dire, Combien de fonctionnaires de police à Pharos, en tout? Ça, je n'ai pas l'information et je ne sais pas si elle est publique, cette information. Elle est publique. Alors, je crois que j'ai le chiffre d'une quarantaine de fonctionnaires, mais sous réserve. Enfin, ce sont des effectifs qui sont sans commune mesure avec le nombre de signalements qui sont établis annuellement pour tout type de message, parce qu'on a aussi des appels au terrorisme, la pédopornographie, et voilà. Est-ce que quelle est la principale menace sur les réseaux sociaux, Cyril Di Palma, en termes de harcèlement aujourd'hui? C'est ce type de vidéo où vous vous faites frapper, agresser, humilier, et puis ça se propage? Ce sont des vidéos intimes? Qu'est-ce que c'est? Alors, si vous voulez, il y a plusieurs catégories. Génération numérique est une asso qui intervient en milieu scolaire. On voit environ 400 000 enfants et adolescents tous les ans, ce qui nous permet d'avoir une vision assez globale de leur situation. Quantitativement, le plus grand nombre de dommages causés proviennent d'insultes sur le physique. Donc en fait, c'est ni plus ni moins ce que tout à chacun a pu vivre au sein d'une cour d'école, avec la difficulté que c'est diffusé sur Internet, avec, une fois que c'est sur Internet, c'est repris, c'est permanent. Donc vous êtes insulté par vos camarades qui sont dans une cour d'école contenant 1 million de personnes, si je le dis théoriquement. Donc ça, c'est le plus courant, les insultes sur le physique. Exactement. Ensuite, vous avez fait parler d'un autre sujet qui malheureusement grimpe en flèche, et notamment avec des populations de plus en plus jeunes, qui concerne tout ce qui a trait à des photos ou des vidéos intimes qui sont envoyées à son petit copain ou à sa petite copine, qui, après une rupture ou une fâcherie, va les diffuser sur les réseaux sociaux par vengeance. Donc là, ça arrive de plus en plus fréquemment et pour des populations de plus en plus jeunes. Il y a eu des cas aussi beaucoup plus célèbres. Je vous rappelle que c'est arrivé Benjamin Griveaux. Par exemple, moi je pense à une nageuse française. Effectivement, une championne olympique de natation. Et puis Benjamin Griveaux qui a dû renoncer à sa candidature il y a quelques mois à la mairie de Paris pour les élections municipales après la diffusion d'une vidéo intime le montrant. Pardonnez-moi, je voulais dire justement à notre ami Antoine Chéron, justement, quel est le type d'affaires auquel vous êtes le plus confronté dans ce domaine aujourd'hui, vous-même? En fin de compte, ce qu'il faut voir, c'est que, alors je suis d'accord avec Monsieur Di Palma, c'est qu'on a un nombre de harcèlements annuels assez important. Si vous regardez les statistiques, vous avez 40%, plus de 40% de la population en 2019 de moins de 50 ans qui a subi du harcèlement. Donc ça vous place quand même en millions de personnes harcelées chaque année. Donc c'est un nombre effectivement très considérable et c'est ce qui pousse certaines personnes à se croire en totale impunité, et en relayant les vidéos, comme disait M. Di Palma, on a un chiffre qui est quand même relativement important. Maintenant, j'allais dire, il n'y a pas de véritable définition du harcèlement, et on retrouve
énormément de typologies différentes de harcèlement. Ça peut être le dénigrement, ça peut être le happy slapping, ça peut être les vidéos type porn revenge. Donc on a énormément de typologies de harcèlement. Exactement. Maintenant, on a une disposition légale dans notre code pénal qui peuvent être appliquées, des sanctions qui peuvent être très importantes. Maintenant, ce que je me dis, c'est que la loi Avia voulait créer un parquet numérique justement pour prendre le relais peut-être de Pharos et d'un certain nombre de parquets non spécialisés dans le numérique. Et je trouvais que c'était une bonne mesure. Maintenant, le Conseil constitutionnel a fait primer la liberté d'expression sur, la censure, entre guillemets, d'un certain nombre de messages ou vidéos. Et oui, c'est effectivement la ligne de crête dont parlait il y a quelques minutes Cyril Di Palma, c'est-à-dire savoir choisir entre la destruction de contenus qui sont particulièrement haineux et difficiles et en même temps préserver la liberté d'expression. Cyril Di Palma, vous le disiez, vous faites beaucoup de prévention dans les milieux scolaires. Quels sont les principaux arguments que vous donnez aux élèves justement pour qu'ils apprennent à utiliser et à consommer Internet, disons-le comme ça? Écoutez, comme on est sur le sujet des réseaux sociaux, je vais m'en tenir à ce sujet-là, même si on aborde bien d'autres sujets aussi. Il y a une chose qui est fondamentale, c'est de leur rappeler la permanence des contenus qui sont produits et diffusés sur Internet. Et pour ce faire, on prend des exemples de choses qui n'existent plus. Souvenez-vous, Skyblog, c'était en 2004-2005, c'était le premier réseau social mondial, français. Et bien, on trouve toujours des comptes qui sont toujours actifs parce qu'ils n'ont pas été supprimés. Et donc, vous avez toujours des photographies d'ados en soirée, en beuverie. Et maintenant, rien n'empêche un futur employeur de les googliser, comme on dit, pour pouvoir avoir accès à ce profil, à ces identités de ces futurs candidats. Ce qui veut dire que, en fait, quel que soit, même si un droit à l'oubli existe, son application n'est pas possible compte tenu de la duplication des contenus. Donc, il faut faire prendre conscience. Et c'est la plus grande des gageures qui nous incombe, de faire prendre conscience aux adolescents que les contenus qui sont diffusés par eux-mêmes, mais aussi par les autres, ont un caractère permanent sur Internet afin qu'ils se projettent dans l'avenir. Ça, c'est le cadre général. Ensuite, on peut essayer de les aider à se comporter de manière citoyenne sur Internet, de la même manière qu'on les invite, les parents les éduquent, les professeurs les aident à se comporter de manière citoyenne dans la vie de tous les jours. Faire preuve de civisme sur les réseaux sociaux et respecter les autres, comme dans la vraie vie, enfin dans la vie physique, j'allais dire, puisque c'est devenu la vraie vie, Internet en tout cas. Merci beaucoup Cyril Di Palma, délégué général de l'association Génération Numérique. Merci à vous également Antoine Chéron, avocat spécialisé notamment dans les nouvelles technologies, la propriété intellectuelle et Internet tout simplement. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes, dans quelques instants même. On va parler des tatouages. Est-ce que ces tatouages sont dangereux pour la santé ou pas? Vous nous appelez 0826 300 300. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Les ormes de Cambras. Qui nous fait découvrir des vins fruités nés sous le soleil? Les ormes, les ormes. Qui nous fait déguster des vins ronds et frais, qu'ils soient rouges, blancs ou rosés? Les ormes, les ormes. Qui nous propose un grand choix de cépages et toujours un vin à notre goût? Les ormes, les ormes. Et où tout le monde se retrouve? Eh oh! Sous les ormes de Cambras. Les ormes de Cambras, vin du pays d'Oc. Tout le monde se retrouve sous les ormes de Cambras. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Mais c'est l'alerte discount. Je crois bien que oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chez Netto, les 2 magrets de canard canardosant origine France, marinés à la fleur de sel, sont à 11,50 € le kilo. Je crois bien que oui. Netto, le discounter qui fait la différence. Ou mariné au piment, barquette d'environ 800 grammes, magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio. Dans le Lot-et-Garonne, À Nérac. sur 102 FM. Et maintenant, qui nous propose aussi des vins moelleux, blancs ou rosés, à déguster bien frais? Les ormes de Cambras. Tout le monde se retrouve sous les ormes de Cambras. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Quand vous cherchez un canapé, vous pouvez trouver de bonnes affaires. Mais si vous voulez des super affaires, il faut aller chez Poltron et Sofa. C'est la semaine des super affaires chez Poltron et Sofa. Remise de 50 jusqu'à 76% sur tous nos canapés. Vite, dernier jour demain. Poltron et Sofa, Authentica Qualita. Et voilà, Authentica Qualita, qualité authentique.
cet été, c'est simple. Je veux du soleil et les soldes Zalando. Avec des remises jusqu'à moins 70%. Jusqu'au 11 août, avec les soldes Zalando, fêtez l'été avec des remises incroyables jusqu'à moins 70%. Et avec le service Zalando, essayez d'abord payer après, commandez tous les articles que vous souhaitez et ne payez que ceux que vous gardez. Détail de l'offre sur zalando.fr. Connaissez-vous l'effet Navarre? Ces paysages incroyables, du désert de Bardenas à vélo aux routes de montagne et moto. Ses activités en famille, tyrolienne géante, parc d'aventure. Son patrimoine, Pampelune, le Palais d'Olite, le Château Xavier. Ses festivals, danse, musique classique, flamenco. Sa gastronomie d'avant-garde, ses vignobles, c'est l'effet Navarre. Info sur Office de tourisme de Navarre. Conforama, le confort pour tous. Et si pour la rentrée, on transformait votre chambre en refuge 5 étoiles? Apportez du style à votre chambre et du confort à vos nuits avec le lit Tempo 140 par 190 cm coloris chêne nature à 119,99 €. À chacun son projet rentrée. Conforama, jusqu'au 24 août, conditions sur conforama.fr. Leclerc. Plus que jamais, nous nous battons pour défendre votre pouvoir d'achat au quotidien. C'est pourquoi ce vendredi et ce samedi, nous vous proposons le carburant à prix coûtant. Parce que le carburant, c'est important. On en a besoin pour se déplacer, pour partir en week-end et évidemment pour partir en vacances. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Hors station autoroute et hors fuel domestique, voire modalité dans les magasins participants. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Sud Radio Midi, vous l'avez sûrement constaté, comme vous le constatez à chaque été, vous voyez de plus en plus de Français tatoués. Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux? C'est possible, mais c'est aussi dû au fait que c'est l'été et que du coup ça se voit plus puisqu'on est beaucoup moins vêtu qu'en hiver. Ça, c'est de la logique pure. Les tatouages sont-ils dangereux pour la santé ou pas? Et dans quelles conditions peuvent-ils être dangereux justement? On en parle tout de suite avec nos deux invités sur Sud Radio. On accueille sur Sud Radio Loïc Gignoux. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes tatoueur, créateur et dirigeant de la marque Abraxas. Ça regroupe plusieurs studios, une sizaine de studios de tatouage. Vous employez une quarantaine de personnes. Vous êtes tombé dans le tatouage il y a un quart de siècle presque. C'est une véritable passion pour vous. Nous sommes également avec le docteur Isabelle Rousseau. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Jean-Marie, oui. Vous êtes dermatologue, membre du bureau du syndicat national des dermatologues, vénéréologue. Une de vos spécialités est parfois de retirer les tatouages de vos patients qui vous en font la demande. Tout simplement, on en parlera dans quelques instants. C'est l'une de vos spécialités, nous sommes d'accord ? D'accord. Absolument. Parfait. Je posais cette question, Loïc Gignoux, vous êtes tatoueur. Je posais cette question un petit peu provocante, mais vous sauriez y répondre. Est-ce que les tatouages sont dangereux pour la santé ? À moi. Okay, Loïc Gignoux. Moi, en tant que tatoueur, non, je ne pense pas. Après, il faut qu'il soit bien effectué. Après, les pigments de couleur, pour l'instant, on a une législation qui est très pointue en France sur laquelle nous nous basons pour justement éviter des débordements et de mettre des choses dont on n'est pas sûr dans la peau des gens. Après, il y a des études qui ont prouvé là, que, par exemple, des rats tatoués en noir et surexposés aux UV développaient moins de cancer que des rats non tatoués. Oui. Donc, on peut même penser qu'au travers du temps et du passé, par exemple, les Polynésiens, ils ne sont pas issus de Polynésie à la base, ils sont arrivés, ils ont colonisé, ils sont arrivés là. Et peut-être que le tatouage les a aidés à supporter le soleil. Après, on parle aussi de pigments futuristes qui, peut-être, dans le futur, pourraient aider des diabétiques ou des choses comme ça. Pourquoi pas? Tout est ouvert. Après, il faut vraiment faire attention aux pigments qu'on met dans la peau. Voilà, c'est ça. Il faut faire attention. On va en parler aussi avec Isabelle Rousseau. Mais non seulement le tatouage n'est pas forcément dangereux, n'est pas toujours et rarement dangereux pour la santé, c'est ce que vous nous dites, mais en plus, parfois, il peut être très bon pour la santé. Isabelle Rousseau, même question. Oui. Le tatouage est-il dangereux et si oui, dans quelles conditions? Parce que j'imagine que c'est pas automatique. Dangereux pour la santé, non. Dangereux pour la peau. Ça peut quelquefois. Voilà, donc je pense que si vous voulez aujourd'hui, il faut avoir, comme disait Loïc, il faut absolument que les gens aillent voir un tatoueur qui a pignon sur rue, comme on dit. Voilà, donc ils sont tout à fait compétents. Maintenant, la mode est un peu assez au tatouage, un petit peu, je veux dire, excessif, entre guillemets, quoi, si vous voulez. Donc il y a des gens qui sont beaucoup tatoués. Voilà, donc dangereux, ma foi, il faut faire attention si vous voulez ne pas tatouer sur des zones, il y a les grains de beauté qui pourraient justement passer un peu à la trappe. Donc voilà, mais je pense que les tatoueurs font attention à ça. Peut-être que les gens qui veulent faire des grands tatouages, je pense qu'avant, ils devraient consulter certainement un dermatologue afin de vérifier un petit peu la surface de leur peau. Voilà. C'est quoi le risque justement avec un grand tatouage? Si vous dites qu'il faut consulter le dermatologue avant, à quoi il faut faire attention? Le risque, si vous voulez, c'est que justement qu'il y a un grain de beauté ou qu'il y a un mélanome qui apparaisse sur cette zone-là.
et qui ne soit pas détecté du fait qu'il se noie dans les couleurs. Voilà. C'est possible. Voilà. Alors là-dessus justement, il y a des dermatos qui sont en train de bosser là-dessus. On a fait une réunion dans la salle des moulages à l'hôpital Saint-Louis l'année passée, où cette application permettrait à terme que l'on puisse faire une photo en gros plan dès qu'on voit quelque chose qui nous paraît suspect, et de le faire remonter pour qu'il y ait un avis dermatologue là-dessus. En France, avec le numerus clausus, on a un vrai problème actuel, c'est qu'il n'y a plus assez de dermatos qui font de la dermatologie. Il vous faut davantage de dermatos. Le problème, c'est qu'il y a plein de dermatos qui sont partis vers l'esthétique. Et du coup, vous prenez un rendez-vous à Paris pour un dermato, pour montrer un problème de peau, c'est combien de mois d'attente? Effectivement, c'est difficile, vous le confirmez? Voilà. Vous le confirmez, Isabelle Oui, mais Rousseau? enfin bon, oui, c'est un problème médical. Enfin, c'est pas un problème de tatoueur. Complètement, complètement. Non, mais on est quand même venu vous chercher pour nous inviter à une réunion à la salle des moulages avec des dermatos pour nous demander de participer, et on l'a fait de bonne volonté. Le syndicat était là, j'étais présent, etc. Il n'y a pas de souci. On est pas en train de remettre quoi que ce soit, mais on est aussi disponible quand on a besoin de nous. Isabelle Rousseau. Je peux parler. Oui, le problème du manque de médecins, c'est un problème pour tous les, médecins, pas seulement les dermatologues. Hein. Voilà. Alors, si vous voulez, je reviens à ce que je disais. La personne qui a envie de se faire un tatouage sur tout le corps, sur des zones, peut très bien prendre un rendez-vous chez un dermatologue. Elle peut attendre 3 mois ou 6 mois. Là n'est pas la question, pour faire examiner justement sa peau avant de, s'il y a des zones qui semblent un petit peu périlleuses. Voilà. Effectivement. Combien de Français vous estimez sont tatoués, mon cher Loïc Gignoux? On a du mal à définir. Je dirais qu'on est entre 15, 20, 25% de la population. C'est ça, c'est énorme. C'est énorme. En 25 ans, ça a complètement changé. Ouais. Ça a complètement changé. Quel type de tatouage vous demande-t-on en priorité lorsqu'une personne vient vous voir dans vos studios à Braxas pour un premier tatouage? Non, il n'y a pas forcément. Il y a des gens qui vont attendre et qui vont faire leur premier tatouage à un âge plus avancé. Ça peut être à la quarantaine ou plus tard. Par exemple, je travaille beaucoup avec la clinique du sein, qui me renvoie des dames qui ont des fois plus de 60 ans et qui vont se retrouver à faire leur premier tatouage pour couvrir une cicatrice, malheureuse certes, mais donc il n'y a pas vraiment, maintenant on est vraiment, ça touche tout type de personnes. Ça touche toute la population. Et quel type de tatouage on vous demande? Un grand tatouage, un petit tatouage? Qu'est-ce qui est à la mode en ce moment? En tout cas, c'est quoi la tendance? On fait plus de petits tatouages techniquement que de grands. C'est certain que sur 150 personnes qui vont se faire tatouer, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui vont faire des gros tatouages, les autres vont collectionner des petits tatouages. Mais après, au fil des années, moi personnellement, c'est 25 ans que je tatoue, donc je tatoue forcément, j'ai mes clients, mais ils reviennent, etc. Donc je suis plus sur des gros tatouages. Maintenant, oui, vous avez vos habitués qui reviennent. Vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de Français qui veulent se faire tatouer, ou ça a tendance à plafonner? Bon, non, je ne pense pas que ça plafonne. Ça continue à augmenter. On nous a parlé d'un phénomène de mode. Non, c'est un phénomène de société qui lui-même rencontre des phénomènes de mode au travers des choix esthétiques, etc. Mais le fait de se tatouer, maintenant les gens ont repris ce droit-là et c'est fait. Enfin, il y a plus de. Bien sûr. Isabelle Rousseau, pardonnez-moi, dermatologue, vous faites aussi des retraits de tatouages, notamment au laser. Est-ce que c'est facile ou c'est très compliqué? C'est pas compliqué du tout. Il suffit d'avoir la machine. Voilà. Le problème, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, on a des lasers qui sont très spécialisés. Donc, on a des lasers picosecondes qui enlèvent vraiment les tatouages assez rapidement et presque toutes les couleurs. Mais le coût d'un des tatouages, bien sûr, est assez onéreux. Très onéreux, c'est-à-dire? Si on peut juste une question sur le prix, Isabelle Rousseau. Oui. Écoutez, ça dépend. Si c'est une lettre où ça va de 50 à 500 euros la séance. D'accord. Effectivement, c'est assez cher. Loïc Gignoux. Après, nous, le tatouage, on en recouvre aussi beaucoup. Après, le choix d'un tatouage ne doit pas être fait à la légère. Et le gros problème à l'heure actuelle, c'est le fait que les gens pensent qu'on retire des tatouages au laser. C'est pas bon. C'est pas bon parce que ça emmène à faire n'importe quoi, à penser qu'on le retire. Pour moi, je suis désolé, je fais partie de l'ECTP. On fait des réunions, le SCP de ça. Non, on ne retire pas le tatouage, on l'enlève de la surface de la peau, on casse la particule, on la change en nanoparticules, elle part dans les ganglions, elle est évacuée par les voies naturelles du corps. Donc on va dire qu'on l'enlève du corps, on l'enlève de la surface de la peau où il est apparent. On le rend invisible. Et vous ne voulez pas effectivement trop parler du retrait du tatouage parce que vous avez peur qu'après des gens veuillent se faire tatouer tout en pensant que c'est éphémère un tatouage, c'est ça? De plus, quand la personne a une peau un petit peu bronzée naturellement, qu'on est métisse, etc., il y aura souvent la mélanine part aussi et du coup on a le tatouage qui apparaît en blanc. Et vraiment le fait qu'on ne les enlève pas les tatouages,
on essaye d'aider au travers du laser, tout ça, c'est très bien. Après, en cas d'allergie, quand c'est des tatouages faits avec des angles pourris qui viennent d'Internet, de Chine, etc., là, le laser ne marche pas. On repasse sur le scalpel. Aussi. On n'en parle pas assez de ça. Différentes qualités, effectivement, de tatouage. Merci à vous, Loïc Gignoux, tatoueur, créateur, dirigeant de la marque Abraxas, une 6aine de studios de tatouage en tout. Merci Isabelle Rousseau également, dermatologue, membre du bureau du syndicat national des dermatologues vénéréologues. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio midi. La journée continue sur Sud Radio, puisque dans quelques minutes vous retrouverez les clés d'une vie avec Jacques Pessis qui reçoit la comédienne Emmanuelle Béard. Sud Radio Midi revient lundi prochain à midi avec Arthur Delaborde qui prend le relais pour ce mois d'août. On peut faire un petit merci aussi à Dilera Ruedel qui a programmé cette émission pendant tout le mois d'août et qui part en vacances pendant tout le mois de juillet et qui part en vacances bien méritées. Allez, Sud Radio Midi revient lundi prochain de midi à 13h. Portez-vous bien et écoutez Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Vrai. Sud Radio. Parlons vrai.